Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit le soleil, ça fait du bien. Ouh là là, comme ça fait du bien. Nous sommes, alors ça c'est la bonne question, le 15. En fait, le 15 février 2025. Et puis, on va aller voir un peu ce qu'il y a de neuf dans ce monde pour nous. Pour la fin, il y aura 2 groupes à choix. Ah, j'ai oublié de mettre les... Tiens, on va mettre des petits numéros. Groupe 1, groupe 2. Et les messages par groupe seront avec le tarot, la sagesse des anges et un petit nouveau dans la maison. L'oracle des guerriers de lumière. J'aime beaucoup. C'est très joli, hein, ce boîtier. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. On va commencer ce tirage avec, comme intention de voir tout simplement ce qu'on a un peu à nous dire concernant les énergies actuelles et les conseils qu'on peut nous donner en cette période plutôt bousculante, incroyable d'ailleurs. C'est vraiment une période incroyable depuis les élections américaines. Là, c'est waouh! On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui bouge. Là, ça bouge et c'est bien. Du coup, ça bouscule énergétiquement aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Il se passe beaucoup de choses aussi au niveau énergie. Et puis, il y a beaucoup de... quand même de... comment dire? Même physiquement, hein, de personnes qui... Beaucoup de gens malades ces derniers temps. Et de petits bobos, hein, par-ci, par-là. Allons voir. Allons voir ce qu'on veut nous dire. Et j'en prendrai... Allez, on va aller chercher là. Ah, je voulais en prendre 5. Bon, il y en a, il y en a 6 qui ont voulu venir. Ça sera 6 aujourd'hui. Mais est-ce que je suis dans le cadre? Si. Si. Parfait. Bon, et du coup, on va regarder autrement. Force spirituelle, c'est important de renforcer, de vraiment renforcer notre bien-être. Ils appellent spirituel, mais spirituel, c'est de conscience en fait, hein, de prendre soin de notre conscience, d'être toujours attentif, de mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait et de savoir se ressourcer quand on a besoin. Là, on voit qu'il y a quand même des chagrins, des peines pour quand même certaines personnes. On voit que, mais c'est mental, hein, que ça... Tout ce qui se passe, ça surcharge un peu le mental chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez ces moments pour vraiment, vous ressourcer, vous nourrir de belles choses, puis être attentif à vos pensées, Où mettez-vous votre attention? Où mettez-vous vos pensées? Qu'est-ce que vous nourrissez, en fait, entre le loup noir et le loup blanc, même inconsciemment? C'est pour ça qu'on demande beaucoup de conscience. Moi, je la ressens, celle-là, comme conscience. On nous conseille aussi d'être souverain, de savoir prendre notre place, de savoir faire preuve d'autorité. Mais là, elle s'appelle autorité, mais c'est l'empereur. L'empereur, lui, son conseil, c'est toujours... c'est pas parce qu'on est empereur qu'on est tyrannique, hein, pas du tout. Mais par contre, c'est parce qu'on est empereur qu'on respecte nos propres valeurs, nos propres idées, nos cadres, nos structures, comme on a décidé, et puis qu'on les fait respecter. Nous, là, c'est un peu, même par rapport à ces tristesses, ces peines, c'est comme si on nous dit... ça va paraître bizarre ce que je dis, mais arrête de t'apitoyer, reprends les rênes, reprends la gouvernance de ta vie, en fait. Parce que souvent, ces chagrins et ces peines, ça vient de
de situations extérieures. Là, c'est un peu retour à l'intérieur, retour dans ton temple sacré, reprends les rênes de ton temple sacré. Et puis là aussi, comme c'est un 3, on voit que certaines personnes, peut-être, leur peine, elle vient du fait qu'ils n'arrivent pas à se réaliser comme ils aimeraient, comme une impératrice épanouie. Mais le conseil de l'impératrice, c'est toujours d'être aligné entre ses pensées, ses paroles, ses actions. Le 3 de l'impératrice, c'est ça, hein, c'est cet alignement entre les pensées, les paroles, les actions. Si elle reste dans le mental, si elle reste que dans les pensées, elle va pas être bien, elle va être comme ça, justement. Après, c'est comme si on dit, là, on pourrait dire, exprime-toi, ose exprimer qui tu es, ose prendre ta place, prendre ta souveraineté, ta légitimité. Voilà le mot qui me vient, mais qui ressort tout le temps, c'est un des gros problèmes. La légitimité, moi j'y vois dans les soins, c'est quelque chose qui est toujours à remettre en place, à raligner, réharmoniser en fait, à remettre à l'endroit. Parce que comme on vivait dans un monde inversé, bah, les gens se sentent ni légitimes, ni souverains, ni voilà. Et puis c'est ça qu'on doit retrouver. C'est un peu ce qu'on nous dit là. Si tu veux sortir de cette tristesse, reprends les rênes parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire, en gros. Non, bah, c'est déjà parlant. On voit beaucoup de changements actuellement, alors financiers, matériels et autres, parce que là on nous parle du financier et matériel parce qu'on parle de la matière. C'est comme si maintenant les changements commencent à se sentir dans la matière. Il y a beaucoup de choses qu'on sait depuis longtemps, qui se trament en amont. Mais là, on voit les répercussions qui arrivent maintenant dans la matière. Reconnaissance, récompense. De nouveau un 3, vous voyez, quand on reprend notre place de souveraineté, qu'on ne se met pas en victime, mais qu'on décide de reprendre les rênes, on profite de tous ces changements. On ne résiste pas. Je pense qu'il y a aussi dans la tristesse ici une forme de résistance au changement. Et là, on nous dit lâche-toi. Eh oui, c'est ça, on nous dit lâche-toi, laisse couler, accueille tous ces changements et là, il y aura toute la reconnaissance, la récompense qui va arriver. C'est la résistance qui rend triste. Là, on y voit bien, cette résistance, c'est conscient ou inconscient, mais c'est mental, donc c'est lié aussi à des peurs, parce qu'on s'inquiète, parce qu'on n'a pas toutes les données tout de suite. Alors, on n'ose pas. Mais là, c'est comme si on veut nous dire, ben, c'est le contraire. Hein. Là, c'est vraiment croire pour voir. Et j'en reviens une fois de plus ici et se positionner dans notre pouvoir, notre autorité, notre pouvoir. Mais c'est la force, en fait, cette carte. Et c'est la force tranquille. C'est pas du tout dans la bagarre, dans la dualité, c'est vraiment interne. C'est aussi équilibrer toutes nos parts de sagesse et de fougue. Savoir être dans l'équilibre de tout ça, dans cette maîtrise intérieure. Ok. Eh bien, dis donc, on voit qu'il y a des bons conseils, mais encore. Ah ben, il y en a déjà 2 là qui sont venus. C'est Monsieur Baline qui a envie de parler. D'ailleurs, cet oracle, je ne sais pas pourquoi, hein, mais souvent celui-là, il a envie de parler. On va voir ce qui est sorti là. Combien on a? Oh, d'accord, bon. Baline, il nous parle d'argent, il nous parle d'abondance, il nous parle de profusion, de récolte, d'accroissement. Vous voyez, tous ces changements qui arrivent, ça vient aussi nous parler de ça, même s'il y en a qui le sentent pas encore. C'est-à-dire que plus on se mettra au niveau vibratoire et dans l'accueil, au niveau vibratoire de pouvoir, en fait, accueillir, plus on y verra. L'eau, alors on voit des gens, on voit ici, qu'est-ce qu'on nous conseille? Oh, mais j'aime bien, regardez cette carte, j'aime beaucoup l'image. On nous parle d'empathie, d'intuition, de rêverie, de calme, de voyage, mais aussi de doute et d'instabilité. Donc, on voit bien, hein, on voit bien tous ces rêves qu'on nous conseille vraiment d'entretenir. L'empathie, ben oui, c'est savoir... oh, j'aime bien, regardez.
la carte de tous les possibles dessous, que c'était pas prévu que je retourne, mais ça c'est fait. Qu'est-ce que je disais? L'empathie, empathie. Moi, c'est un mot que j'aime bien. Empathe, c'est savoir comment se ressentir un peu, se mettre à la place des autres, mais ça ne veut pas dire porter leur charge. Et ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire, justement, il ne faut pas se laisser déstabiliser quand on est empathe. C'est beaucoup d'hypersensibles qui souffrent ces temps parce qu'ils sentent beaucoup de choses. Mais en fait, moi, je pense souvent aux 4 accords Toltec, et d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas lu, je leur conseille grandement de le lire, parce qu'ils nous conseillent, dans un des accords, de ne pas tout ramener à soi. Oui, on peut observer, mais on ne doit pas tout ramener à soi. On est observateur. Ce qui concerne les autres, c'est les autres. Chacun fait son chemin, chacun fait sa route. Maintenant, si on peut soutenir, apporter quelque chose, bah, c'est très bien. Mais là où on peut rien faire, et ben, je veux dire, ça sert à rien de prendre la charge non plus de la souffrance des autres. Mais là, je pense vraiment par rapport à toujours l'information mensongère, en fait, qui est quand même faite pour maintenir les gens dans des états vibratoires plutôt bas, de culpabilité, d'impuissance et de choses comme ça. Et là, en fait, ben on nous parle de ça. Ça vient avec cette spiritualité d'observer, de conscientiser et de voir là où je peux apporter ma contribution. Si j'ai envie, je le fais. Et là où je ne peux rien faire, eh bien, je ne m'en occupe pas. Alors là, on nous parle de toutes. Alors là, on voit toutes les choses par rapport au vol et aux pertes sous l'argent. Donc, il y a beaucoup de nouvelles cartes. Ah, mais oui, mais ça, en plus, c'est sorti déjà. Mais ça va venir vraiment aux yeux de tout le monde. C'est comment ça s'appelle ce truc, la USAID, là, les vérités qui sont sorties sur les vols, en fait. L'abus de confiance qu'il y a eu, l'escroquerie, la manipulation, les dissimulations, tout ce qu'il y a eu là, ça sort aux États-Unis. Hein. Vraiment, on voit avec cette histoire, en fait, l'énormité du dossier. Parce que je crois qu'on ne pouvait pas s'imaginer l'énormité du truc. Comme tout est lié et c'est mondial. Donc forcément que ça va avoir des répercussions. Ben, ça nous parle du despotisme, hein, justement, de ceux qui... les initiateurs, en fait, de cette escroquerie avec l'USAID, là, oui, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez sûrement de quoi je parle. Comme nous, on était enlisés, en fait, on était contraints. Là, on nous parle de ça. On se sentait impuissant quand on avait des entraves. Et puis, on nous a fait... en plus, on était complètement inconscient de tout ce qui se passait. Donc maintenant que tout sort, c'est l'occasion de sortir du despotisme. C'est excellent, hein, c'est excellent. Il y a ça parle beaucoup autour de tout ça. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous trouverez tout ce qu'il faut, hein. Mais on voit que ça parle beaucoup, il y a beaucoup d'échanges. Mais il y a aussi, pour le bien, vraiment, en ce moment, beaucoup de conciliation, hein, des négociations et des dialogues positifs. C'est pour ça qu'il y a cette carte qui a voulu se montrer. C'est parce que là, ça ouvre sur quelque chose. C'est la meilleure carte de l'oracle Béline. C'est une carte ultra positive qui apporte un message vraiment un message très très positif, quoi. Je sais pas comment le dire. Il y a vraiment ici, c'est tous les possibles. C'est ça, tout ce qui se passe là. D'ailleurs, je vais la poser là en plein milieu parce que ça vaut la peine. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de sortir, tout ce qui se discute maintenant, c'est vraiment pour pour un avenir meilleur, pour ce qu'il y a de plus beau qui arrive. Là, on le sait, cette abondance,
Ça va être aussi la réalisation de nos rêves. C'est à nous de savoir nous positionner, vraiment, vraiment, nous responsabiliser, nous positionner, ne pas se placer en victime, sortir des triangles de Karpman, là, bourreau, victime, sauveur. Non, ça c'est encore une infiltration dans les mouvements de développement personnel ou de spiritualité. C'est encore un mensonge, ce triangle qui était vraiment fait pour garder les gens enfermés, pour pas leur permettre d'être complètement libres et souverains, responsables et conscients de leurs possibilités, de leur propre pouvoir, de leur propre puissance. Donc aujourd'hui, on est en train de sortir de tout ça. Hein. Mais, que c'est beau. Qu'est-ce que je prends? Je vais voir ce qu'a envie de nous dire la la triade là-dessus. Alors, bon, ça bouge, ça parle, ça, waouh. Tout ce qu'on apprend sur ce despotisme et sur ces escroqueries, mais faites au peuple, hein. Au peuple, c'est avec les impôts des gens, tout ça. C'est pas de l'escroquerie entre eux, c'est le peuple qui a été vraiment... mis en esclavage, en esclave, quoi, simplement, hein, et escroqué de toutes parts. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Méditation, important de savoir prendre ces moments de réflexion, c'est la clé. La méditation, alors la méditation, comme je le dis souvent, ça m'appartient. Ceux qui aiment méditer, vraiment faites-le. Ceux qui disent « j'ai un peu de peine avec la méditation », sachez qu'on n'est pas obligé d'être assis en tailleur sur un petit coussin, habillé en blanc, etc. pour méditer. Méditer, c'est juste, pour moi, hein, c'est juste penser. Parce qu'on nous dit qu'il faut penser à rien. Il suffit déjà de dire... de te vider de tes pensées, ceux qui arrivent à se vider de leurs pensées, il faudra vraiment qu'ils m'expliquent. Parce qu'à part justement te pourrir ta méditation, parce que tu dis mais j'y arrive pas, mais il y a toujours une pensée qui vient, mais on s'en fout. C'est pas vrai qu'il faut pas penser. C'est vrai qu'on a essayé de nous faire croire qu'il fallait surtout pas penser par nous-mêmes. Pour moi, la méditation, c'est justement de la réflexion profonde. Et c'est des bilans qui peuvent se faire, c'est de la conscientisation. C'est la clé. On nous dit que c'est la clé, la conscientisation, la méditation et les prières. Voilà, regardez. Ah là, on a le tiercé gagnant de ce qu'on peut faire, nous. C'est tellement beau avec cette clé au milieu, de savoir prendre ces moments. On n'est pas obligé d'être... mais je sais ce qu'ils veulent nous dire là. C'est que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? On n'est pas obligé d'être sur le terrain. On n'est pas obligé de faire des vidéos, j'en sais rien, ou d'être dans l'accompagnement, les soins, les choses comme ça, les guidances, justement. Oui, ceux qui ont envie, bien sûr, bien sûr. Mais ceux qui ne sont pas là-dedans, ils ne doivent pas non plus penser qu'ils servent à rien. Parce que eux, quand ils prennent ces moments pour eux, tranquilles, pour méditer, prier, pour envoyer nourrir en fait l'égrégore lumière, l'égrégore paix, l'égrégore amour, l'égrégore sur terre, l'égrégore du beau, du bon, du joyeux, ça, c'est pas rien du tout. Et je peux vous dire, ça agit, vous êtes beaucoup plus puissant et ça a beaucoup plus d'impact que ce que la plupart des gens croient. Donc, même dans notre coin tranquille, on participe si on a envie. Et on participe en conscience que ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose d'utile. Les enfants, toujours les enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les enfants? On a un carrefour, il y a des choix. Destin, action, choix, décision, des possibilités, des sélections. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On veut nous dire de reprendre aussi les rênes par rapport à nos enfants.
de prendre aussi conscience que c'est nos choix, nos décisions qu'on doit aujourd'hui faire entendre, qu'on doit faire valoir pour protéger nos enfants. Ça, c'est très important actuellement, moi je pense aussi. Apporter de la joie aussi, savoir être dans la joie avec les enfants aussi. Pas juste croire qu'on est là que pour faire de l'autorité et puis les formater comme on a été formaté, parce que observez-les, vos enfants, mettez-vous à leur niveau, puis vous verrez que c'est eux qui ont beaucoup à vous apprendre si vous voulez le changement. Parce que si on les formate pour être la même chose qu'on a toujours été, on ne va pas changer le monde comme ça. Hein? Donc, il faut arrêter de croire qu'on est meilleur qu'eux. Moi, je pense que eux, c'est nos guides. Je vous dis sincèrement. Alors, on doit bien sûr, les protéger, les accompagner, les protéger surtout. Mais surtout, reprendre l'autorité sur vos enfants, c'est-à-dire arrêter de laisser les gouvernements vous dire que c'est eux qui ont l'autorité sur vos enfants. Ça, c'est terminé. Plaisir, joie, amusez-vous. Bon, là, ils disent sexualité, mais pour moi, c'est les plaisirs. Séparez, ben, faites les bons choix maintenant. Quand il faut faire une cassure, faites cette cassure. Alors là, n'ayez pas peur. C'est un peu ça que je veux dire. N'ayez pas peur des cassures que ça peut provoquer, de reprendre aussi cette autorité. Joie, sexualité, on voit aussi mariage, plaisir et séparation. Là, il nous parle peut-être aussi d'autre chose, c'est qu'en ce moment, il y a énormément de couples qui se séparent. Beaucoup de gens seuls et je pense qu'on veut nous dire que tout est normal. Comme maintenant, tout est vibratoire et que vibratoirement, c'est de plus en plus intense, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui ne vous correspond pas va vous sauter à la figure encore plus fort. Donc, mais c'est déjà le cas. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de discussions. Hein? On voit ici de séparation, ben, bien sûr. Ne prenez pas ça comme un échec, parce que là, ce qui peut aussi empêcher, c'est la peur de l'échec. Mais en fait, voilà ce qu'on veut vous dire. Si on veut vous faire culpabiliser, on veut vous mettre en échec dans ce que vous avez à faire, dans reprendre votre souveraineté et vous aligner et dans des vibrations qui vous correspondent. Donc, il y a des accusations qui tombent, hein? Mais ça, c'est dans tous les domaines, pas que dans les couples. Il y a plein d'accusations qui tombent à tout va en ce moment sur tout le monde pour tout et rien. Et tout ça, c'est pour vous mettre en échec. Donc, ça secoue, hein? On voit là, pouf, ça fait péter des... C'est pas toujours facile. Ça peut être blessant, ça peut être surprenant, ça peut être bouleversant. Mais il y a une raison à tout ça. C'est le retour au juste. Enfin, le retour au juste, quoi. Pour moi, c'est les masques qui tombent. Et aujourd'hui, ben, ça peut provoquer, on voit bien ici, ça peut provoquer, on est vraiment à un carrefour, on nous en parlait, beaucoup de discussions, ça peut provoquer beaucoup de chocs, d'impression d'échec, de culpabilité chez certains, c'est ce qu'on essaye de vous faire, mais n'entrez surtout pas là-dedans. Il faut vraiment travailler votre légitimité, hein, d'être qui vous êtes. La roue tourne, l'argent, les retours, enfin c'est le retour au juste, c'est le retour à l'abondance. C'est pour ça qu'on essaie de mettre les gens en échec. Mais prenez-en conscience, c'est pour ça que cette première carte qui parlait de spiritualité, l'autre de méditation, etc. C'est toujours savoir se poser, prendre de la hauteur, analyser les choses, rentrer dans votre légitimité, votre souveraineté et remettre les choses à leur place comme elles doivent être remises à leur place. Ne tenez pas compte de l'extérieur. J'en reviens aux 4 accords Toltec. Il y a beaucoup de gens qui devraient le relire ces temps. De ne pas tout ramener à soi. Toutes les réactions des autres quand ils essaient de vous mettre en échec ou de vous accuser, ils ne parlent pas de vous. Ils parlent de ces gens-là.
eux, ils expriment ce qu'ils sont. Si vous êtes assez fort spirituellement, si vous vous sentez assez légitime, rien ne vous atteindra. C'est ça, c'est tout ça qui a travaillé ces temps. Parce que forcément, c'est avec tout ce qui se passe énergétiquement, dans le monde, dans le concret et tout, ça brasse et ça bouscule très fort ces temps. Hein. Ça fait ressortir plein de choses. Ben oui, mais on le savait. Hein. Mais bien sûr qu'on le savait en théorie. Hein. Puis maintenant, on est dedans. Maintenant, on est dedans dans la matière. Ça se passe. Alors, n'oubliez pas tout ce que vous avez compris, appris ces dernières années. C'est maintenant. C'était facile à comprendre puisque c'était pas, on le vivait pas forcément, on le prenait pas dans la figure. Là, maintenant, on y est. On est au moment où les choses sortent. Donc, n'oubliez pas tout ce que vous avez appris, compris. Centrage, ancrage, enracinement, très très important en ce moment, tout ça, tout ça, tout ça. Faites-vous aider si vous avez besoin aussi. Hein. Ben, bien sûr, il y a plein de gens qui accompagnent dans les soins, moi j'en fais partie. Hein. Et puis je vois bien que, je vois bien sur quoi ça agit en ce moment, ces accompagnements, et c'est la légitimité, l'authenticité, retrouver l'essence originelle, sans les entraves, sans les valises avec lesquelles on est arrivé, plus toutes celles qu'on nous a fait porter dans notre vie là, hein. Mais les autres vies, pareil, on arrive aussi avec les valises là. Donc on voit bien ce qui est à l'œuvre en ce moment. Mais c'est super intéressant, hein. C'est bon de libérer tout ça, je peux vous dire. Qu'est-ce que nous dit Oshozen? Ben voilà, le lâcher prise. Ah oui, alors l'autre jour on m'a dit, comment on peut appeler ça aussi? Le laisser aller, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot. Et pourtant, lâcher prise, ben, pour moi ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Là on nous dit que c'est vraiment quelque chose de bénéfique en ce moment. On est juste dans une expérience d'existence, on vient nous le rappeler. On vient nous rappeler quoi avec cette carte? Attendez, je regarde la... Ouais, voilà. Et de nouveau, hein, c'est dans le silence qu'on comprend toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on vient nous rappeler avec cette carte? L'expérience de l'existence qui est un 3 de nouveau. Et qu'on nous dit lâcher prise. Le silence qui nous permet de nous remettre, enfin justement réaligner. Hein. L'expérience de l'existence, c'est en fait l'expérience du personnage. À ne pas confondre avec l'expérience de l'âme. Donc, là où le personnage prend tout pour lui et s'accroche et se débat, quand on se met dans le silence, qu'on prend du recul et qu'on se reconnecte à notre nature originale, divine, on comprend l'expérience de l'existence qu'on est venu vivre. On n'y prend plus au premier degré. On la prend avec du recul, de la compréhension, et là, on avance, on transmute. Ça change la donnée. L'instant présent, on nous donne un truc pour vraiment sortir des peurs, hein, parce que... Et des luttes. L'instant présent, il va vous permettre de sortir de la lutte, que ça soit entre vous et vous, hein, entre l'avatar et l'âme, entre vous et les autres. En fait, les luttes, elles sont souvent liées aux peurs. Et en fait, quand on est dans l'instant présent, quand on vit intensément l'instant présent, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de rancœur parce que le passé, il est derrière. Il n'y a pas de peur parce que l'avenir, ben, il n'est pas là encore. Donc, on reste dans cet instant présent et ça permet d'atténuer toutes les luttes. On reste dans, ça permet aussi d'être dans nos rêves, de faire nos choix, ouais, la rêverie, je dirais. La rêverie, pour moi, c'est la pensée qui crée déjà. Nourrissez vos rêves, nourrissez ce qu'il y a de plus beau, ce que vous souhaitez de meilleur, mais nourrissez ça comme si c'était déjà là. Vivez dans l'instant tout ce que vous voulez voir. Bon, je pense qu'il y a assez parce que celle d'après, il nous reparlait de... Ouais,
Voilà, on est en train de faire un beau voyage, hein, vous voyez? On arrive à la fin. On arrive à la fin de ce beau voyage. C'est vraiment un voyage pour l'humanité, là. On arrive au bout, on est en pleine transformation et réunification de toutes nos parts, amour de soi. Enfin, s'aimer soi-même pour semer. Pour semer, quoi? Des belles choses. Nos rêves les plus fous qui vont se réaliser. Bon, ben voilà, j'ai continué à en tirer quelques-unes. Ben, c'est comme ça, je sais pas si j'aime bien. J'aime bien quand ça parle comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Avec quoi on va regarder? Un petit coup du manuscrit. Allez, le manuscrit. Tu as envie de nous faire un petit message? Qu'est-ce que tu peux nous dire d'utile par rapport à cette période, à aujourd'hui même? Pour nous tous, hein. Pour nous tous. Ah, on nous parle des départs. Il y a beaucoup de départs, hein. Je sais pas vous, moi en tout cas dans mon entourage, ouais, il y en a. Ça fait bizarre. On nous parle des départs. On nous parle des familles. Bon. Ben, je pense qu'on nous parle des familles. Attends, je vais voir. Soutien, voilà, on peut soutenir. Mais voilà, ben, c'est ce que je pensais. On nous parle aussi des familles d'âmes qui maintenant ont cette période où peut-être il y a beaucoup de départs pour, je ne sais pas, du côté de chez vous, mais enfin, moi j'ai vu ça comme jamais depuis l'automne, un truc de ouf. Et même depuis le début de cette année, eh ben, ceux qui ont besoin de soutien, on nous conseille d'être là. On nous conseille de nous regrouper, de créer nos familles d'âmes. C'est très important. On nous dit que tout ça, c'est lié à une forme de médecine, si on peut appeler ça comme ça. Oui, on le savait. Nous, on a du taf. On voit là qu'il y a du travail pour nous unir. Nous, notre travail, c'est de nous unir, de nous soutenir, de nourrir nos familles, familles vraies et familles d'âme, comme tout ce qui vibre, tout ce qui résonne, tout ce qui vibre en cohérence avec vous. Hein. J'aimerais juste voir un truc. Ah ouais, on nous dit aussi que c'était des choix hein, liés à cette saleté de... Enfin bon, on sait, hein, on sait de quoi on parle ici. Pour moi, tous ces décès, c'est un lien avec ce qui... voilà. Et on nous dit aussi que c'était des choix d'âme, de nous rappeler que c'était des choix d'âme. Sortir de nouveau du personnage et savoir comment voir avec plus de hauteur. Hein. Là, c'est pareil, c'est de nouveau, ça demande de la hauteur. Ok. Bien. Bah dis donc, le manuscrit, là, il mérite d'être clair, là. Hein. Alors, l'oracle est... Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Un peu de... Ah, une déjà là qui avait envie. Ah, l'amour. Oh. Nouveau départ. Ouais. Nouvelle énergie. Nouveau départ. On est dans un nouveau départ qui aura un gros lien avec l'amour. L'amour de soi. C'est ce que je disais avant. S'aimer pour semer. Pour semer ce qu'on a de meilleur à semer. Et quand tout le monde s'aime, A-I-M-E, et s'aime, E accent grave, M-E, imaginez la beauté du monde. C'est facile d'imaginer là, comme c'est beau. Ben, c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on va. Gardez toujours ça à l'esprit. Ne vous découragez pas. Pour certains. On peut des fois ressentir un peu de lassitude. Hein. Moi, j'ai remarqué ça, mais
Alors, voilà, voyageur sacré, qu'est-ce que tu veux nous dire? L'abondance infinie, il me semble qu'il nous la sort chaque fois, celle-là. L'abondance afflue dans votre vie. Vous voyez? Ça arrive, ça arrive. C'est déjà là, à nous de nous mettre dans les bonnes vibrations pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir maintenant. Superbe. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme petit oracle? Oh bah tiens, celui-là est spécial, très spécial. Il est très cash, mais je l'aime beaucoup. Donc je vais regarder dans l'oracle des pop galactiques. On va regarder ce qu'ils veulent nous dire, d'accord? Oracle des pop galactiques, un message pour nous. Ah mais là je vais devoir ça. Ah non, non, pas un message de 15 cartes. Un message, je sais pas, bah voilà, d'une carte, c'est ce que je voulais. Les draconiens, la destruction. Waouh, ben voilà, voilà exactement le ressenti actuellement pour certains dans le monde. Et moi, je me réjouis de voir de quoi, quel va être leur message, parce que pour moi, c'est évident. Moi, je vais vous dire comment je le ressens avant de lire. Pour moi, cette destruction, elle était nécessaire. C'est limite destruction des dracos, là, actuellement, des résidus de tous ceux qui ont été balancés sur notre belle chère terre. Ouais, enfin, je ne sais pas dans quel sens j'y ai dit. Et puis que toute cette destruction, c'est justement pour ce nouveau départ, pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de sain, peut-être. Hein? Ce serait bien, hein? Attends, je vais regarder. Mais je suis peut-être complètement à côté de son message à lui, mais moi, c'est comme ça que je le sens. Vous êtes vraisemblablement en proie à des émotions peu agréables. Vos peurs et votre mental ont pris le dessus et vous vous sentez comme prisonnier de votre propre forme. Cela peut se manifester dans votre quotidien par des addictions, des crises émotionnelles ou des phases de mal-être. Conseil, ne laissez pas votre cerveau reptilien prendre le plein pouvoir et reconnectez-vous dès à présent à votre cœur sacré. Ouais, voyez, il parle d'autres choses, mais en fait, ça a un lien, bien sûr. C'est par rapport à tout ce qui se passe que ça peut provoquer tout ce remous, en fait, en soi. Et puis là, le message, il est excellent. Hein? Le cerveau reptilien au panier et on se reconnecte à l'intelligence du cœur. Ah, c'est beau, c'est beau. Et je prends un dernier message avec les crop circles. C'est la carte numéro 21. C'est très très beau crop circle. 21, l'aboutissement, hein, quelque part. Vous vous réalisez totalement. Le soleil central, la source, nourrit notre soleil qui envoie ses énergies à la terre. Vous avez trouvé votre voie. Quand une partie suffisante de l'humanité bascule dans la 5e dimension, toute la terre suit. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, rien ne semblera voir bouger. Ouais, alors là, c'est un peu bizarre la phrase. En fait, oui, c'est que même si on ne s'en rend pas compte, que rien ne semble bouger, toute la Terre suit en ce moment. Le grand changement, moi, c'est tout au futur et je remets tout au présent, hein. C'est exprès. Hein. Le grand changement se voit dans le comportement des êtres humains. Tous les systèmes sont alors chamboulés et tout est transformé. Apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. L'amour. Plus de lutte en soi, en fait. Tout accueillir, toutes nos parts, tout accueillir, intégrer. Et c'est comme ça, c'est dans l'accueil que tout est transmuté, en fait, dans l'amour. Et j'ai fait exprès de la mettre au présent, parce que je ne sais pas quand il a été
Là, vous voyez, c'est le 26 juin 2017. Hein, et ce qui a été dit dans ces années-là, je ne sais pas quand est sorti cet oracle, il faudrait quand même que je regarde une fois, mais je ne sais pas. En fait, ce n'est pas important. Mais là, j'ai exprès tout remis au présent parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Ça rejoint un peu ça aussi. Hein. Ouais. Voilà, mes chers. Ce tirage général est terminé. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. J'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de, comment dire, de petites paroles un peu piquantes sur les tarologues, tireurs de cartes, médiums. C'est parce que tout le monde mélange tout. Tout le monde fait des amalgames, mais chacun fait ce qu'il veut. En fait, moi, je m'en fous, si vous saviez. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, si chacun s'occupait de sa propre personne, de sa propre évolution, de son propre bien-être, d'en finir avec toutes les mémoires de blessures, de traumas, d'en finir avec les peurs et tout, mais tout irait bien. Moi, je pense que le meilleur conseil, c'est que chacun s'occupe de lui, quoi. Et puis, ne s'occupe pas des autres. Mais c'est tellement le b.a.-ba. Mais voilà, on voit bien que, pour certains, il y a encore, ben, chacun est sur sa route, hein. Chacun sa route, chacun son chemin. Enfin bon, voilà. Terminé. On va regarder maintenant les petits messages par groupe. Et on commence avec le groupe numéro 1. Voilà. La force. Oh, magnifique. On vous parle de la force. On en a parlé avant. Ça ressort pour vous. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. C'est ça que je vous disais avant. On peut être tout à fait dans sa puissance, dans sa force et être quelqu'un de très bon. Et d'ailleurs, je pense que c'est exactement ce qu'on doit oser être. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc là, on vous demande de justement renouer avec cette force, avec ce droit légitime d'être qui vous êtes dans votre force. Il y a un 8 de bâton qui dit qu'il se passe trop de choses. Alors pour certains, c'est vrai, bon, alors on voit, hein, cette carte, elle est très... Il y a du mouvement. Hein. Il peut y avoir pour certains d'entre vous du stress causé par de nombreuses opportunités positives. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'on voit ici les feux d'artifice. Des événements inattendus ou du changement rapide. En tout cas, vous avez la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et ça va tellement bien avec la force. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein, vivez pleinement toutes ces opportunités positives. Vous en êtes capable. Voilà ce qu'on veut dire au groupe numéro 1. Maintenant, on regarde avec... justement, l'oracle des guerriers de lumière, quel est le message? Célèbre les petites victoires. Waouh, non, c'est très positif pour vous. Hein? Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Waouh. Alors là, vraiment une énergie très, très positive pour ce groupe numéro 1. Et confiance vraiment. Puis alors, célébrer les petites victoires, j'adore. Prenez le temps. C'est vrai, hein, des fois, il faut sortir la tête du guidon, là, puis s'arrêter, et puis faire la fête un peu. Regardez elle. Regardez comme elle fait. Waouh. On célèbre les belles choses. On célèbre qui on est, en plus. J'aurais envie de dire pour vous. Joli. On passe au groupe numéro 2 et on a là l'ermite. Le temps de méditation, ben voyez, c'est marrant, les cartes qui sortent, c'est des cartes qui sont sorties dans le tirage, mais
ben, pour certains, là, ça, puis pour d'autres, ça. Et là, on a les personnes qui peut-être ont besoin de ce temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel. C'est-à-dire que tout cet alignement, tout ce que vous pouvez connecter dans vos méditations, ça vous permet aussi de devenir un éclaireur pour les autres. C'est beau, hein? Waouh! Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, le 3, et là on est dans les épées. On voit qu'il y en a qui ont quand même morflé là, hein? Et on vous dit qu'il y a vraiment peut-être encore une tristesse qui va guérir avec le temps, hein? Que pour vous, c'est vraiment important de laisser le passé derrière vous, vraiment. Et puis on vous rappelle que si vous êtes aujourd'hui là où vous en êtes, si vous êtes capable, ben oui, si vous avez cette capacité, ce talent, voilà, d'être un guide pour les autres, c'est aussi parce que votre croissance personnelle découle des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Donc, aujourd'hui, on laisse le passé derrière, on conscientise juste que c'est grâce à tout ça qu'on en est où on en est aujourd'hui. Vous voyez? Et que aujourd'hui, ça vous permet, vous, d'être cet empathe dont on parlait avant, qui peut apporter un éclairage, qui peut apporter de la lumière aux autres, les guider en fait à retrouver leur propre lumière, je dirais plutôt. Parce que le but dans l'accompagnement, dans les soins, c'est pas de faire les choses à la place des autres, c'est de les emmener, de les amener à être complètement conscients de leur propre pouvoir, de leur propre guide intérieur, médecin intérieur, enfin, etc. C'est de mettre en lumière chez chacun tous les talents, tous les potentiels qu'on a tous. Voilà, qu'on a tous, hein. C'est pas, il n'y a personne d'exceptionnel, on est tous, ouais, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'inconfort fait grandir. C'est dingue quand même, comme ça va ensemble. Hein? Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Vous voyez toutes les carapaces qui ont pu être mises, liées à des souffrances, des difficultés du passé, des blessures. Eh bien, aujourd'hui, on laisse le passé derrière, on quitte cette carapace trop étroite et on devient ce guide pour les autres. Je vous la montre d'un peu plus près. Elles sont sympas, hein, ces cartes. J'ai eu un petit coup de cœur pour cet oracle. Voilà, mes chers. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. S'il a pu vous apporter quelque chose en plus, alors c'est génial. Moi, ça reste toujours le but. C'est ma contribution. Hein. Et puis, vraiment, prenez du temps. Prenez le temps de vous reconnecter à votre part divine. Prenez le temps de vous amuser, de célébrer, d'être dans la joie, du bonheur, de la rigolade, de la légèreté, un peu de légèreté, voilà, tout ça. Et restez toujours vraiment conscient que ce changement qu'on vit actuellement, c'est une bénédiction pour l'humanité et c'est vraiment une période extraordinaire. Extraordinaire. Voilà mes chers, je vous dis à bientôt. Bye bye.